Bonjour et bienvenue sur Opus Stratégie, le podcast qui vous accompagne au cœur de l'hôtellerie et des spas de luxe. Je suis Frédéric, une passionnée par cet univers depuis plus de 20 ans. Ici, je vous partage des réflexions, des conseils et des inspirations pour évoluer et vous épanouir dans cet univers unique. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le service à la bisounours. Le service à la bisounours, faiblesse ou force? On n'est pas au pays des bisounours. Qui n'a jamais entendu cette phrase en milieu professionnel? Moqueuse, souvent péjorative, elle laisse entendre que la gentillesse et l'empathie sont des faiblesses. Comme si être bienveillant signifiait être naïf ou inefficace. Dans l'univers exigeant du luxe et du service haut de gamme, où excellence rime avec rigueur, beaucoup pensent qu'il faut être ferme, voire intransigeant pour réussir. Mais est-ce vraiment le cas? Et si, au contraire, la bienveillance était un levier puissant de fidélisation, de motivation et d'excellence opérationnelle? Des études récentes montrent que les entreprises qui placent l'intelligence émotionnelle et la bienveillance au cœur de leur management enregistrent une productivité et une satisfaction client bien supérieures aux autres. Alors, faut-il vraiment bannir l'esprit bisounours du monde du travail ou est-il temps de reconsidérer ses atouts? Plongeons ensemble dans l'univers du service à la bisounours pour découvrir pourquoi la gentillesse pourrait bien être la clé du succès. Les bisounours, c'est quoi au juste? Dans les années 80, la série Les Bisounours, ou Kalinours au Canada, a marqué l'imaginaire collectif avec ses personnages doux et colorés, vivant dans un monde de douceur et d'harmonie où l'amour et la bienveillance régnaient en maître. Chaque ourson représentait une valeur positive, la gentillesse, la solidarité, l'empathie, des vertus qui dans cet univers fantastique étaient dépeintes comme des forces puissantes au service du bien-être collectif. Dans le monde des bisounours, l'amour et la douceur gouvernent les relations, mais est-ce possible d'intégrer une telle approche dans des environnements professionnels où l'excellence est de mise? En réalité, la bienveillance au travail n'a rien d'utopique. Loin d'être un idéal irréaliste, elle est un moteur puissant pour transformer la culture d'entreprise et s'inscrit dans un cadre de performance durable. La gentillesse, un atout dans le luxe. Dans les spas et l'hôtellerie haut de gamme, la bienveillance et l'optimisme sont des forces. Elles permettent d'offrir une expérience client exceptionnelle et d'instaurer un management sain. La perfection n'est pas seulement une question de compétences techniques. C'est l'art d'allier savoir-faire et émotion authentique. Chaque détail, chaque geste empreint de bienveillance forge une expérience mémorable. Être gentil ne signifie pas être faible. Cela demande de la sincérité, une intelligence émotionnelle et une grande maîtrise de soi. Des compétences essentielles dans l'univers du luxe. Cela devient alors une signature, un gage de qualité qui fidélise une clientèle exigeante en quête de relations sincères. Un leadership positif loin du management toxique. Selon la Harvard Business Review, la gentillesse est un levier clé de succès pour les entreprises et leurs collaborateurs. Le management par la peur appartient au passé. Il a causé trop de souffrance et prouvé ses limites. En effet, les pratiques de gestion toxiques peuvent entraîner une démotivation et un turnover élevé, particulièrement dans des secteurs où la qualité de service est essentielle. A l'inverse, un leadership bienveillant crée un environnement de travail propice à la créativité et à l'engagement. Aujourd'hui, la nouvelle approche est le Team Care. Comme l'explique Forbes, cette méthode met l'accent sur le bien-être des équipes pour mieux révéler les talents et booster l'engagement. Le service à la bisounours, une force pour fidéliser les clients. Accueillir un client avec une véritable attention et de l'empathie, savoir écouter ses besoins et y répondre de manière personnalisée, voilà ce qui distingue un service de qualité. Un service à la bisounours n'est pas simplement une méthode gentillette, mais une approche stratégique pour engager les clients. Ce type de service laisse une empreinte émotionnelle durable et les clients se sentent valorisés, ce qui les incite à revenir et à recommander l'établissement autour d'eux. Cette fidélisation n'est pas seulement liée à l'excellence des produits, mais à la relation humaine qui s'établit au fil du temps. Accueillir, écouter, inspirer, c'est cela être un bisounours. Alors pourquoi s'en priver ? Et si, au contraire, c'était la clé d'un management moderne et efficace? Et vous, quelle est votre vision du service à la bisounours? N'hésitez pas à partager vos réflexions et expériences. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me partager vos impressions, commentaires ou questions. Je serai ravie de vous apporter les conseils dont vous auriez besoin.
Si cet épisode vous a plu, retrouvez-moi sur mon blog opus-stratégie.com. À très vite pour un nouvel épisode.